Ouvrez grand vos oreilles. Aujourd'hui, nous allons tester votre esprit d'équipe à travers la redoutable épreuve du défi démolition. Pfiou! J'étais coincé dans un bouchon gros comme une pastèque. Alors, dites-moi, qu'est-ce que j'ai raté, Madame Piston? Comme je disais donc, le défi démolition. Une arène, 2 équipes. Chaque pilote devra être prêt à se sacrifier pour ses coéquipiers. La dernière voiture encore sur ses roues fera gagner toute son équipe. Vous savez qui sont vos capitaines? Par ici, les Minus. André, vous êtes avec Pépita, Suzy et Chiabodo. Mais Madame Piston! En tant que capitaine, j'ai divisé ce défi en plusieurs étapes dont André ne fait pas partie. Je vois plus comme un joker. Merci, je suis d'accord avec elle. En tant que joker, je devrais être capitaine. Vous serez sur le siège passager, pour une fois, Monsieur Furiki. Bonne chance, capitaine Pépita. Je vais vous écrabouiller en moins de 2, les petits nazes. En commençant par le paresseux. Prenez-en plein la vue avec le plan de la reine. C'est moi qui l'ai colorié. Wow. Premier officier Furiki sur le pont. Terre à planète André, allô? On t'a dit que c'était moi le capitaine. C'est pas compliqué à comprendre. Calme-toi, t'es le capitaine, c'est toi qui pilotes, pas de soucis. Mais ton premier officier, moi, va s'occuper des petits détails comme le plan de bataille. Prenez-en plein la vue avec l'effet Furiki. Laisse-moi faire, Pépita. J'avais déjà mis un autocollant à mon effigie sur Brenda. C'est pas grave, t'as qu'à le recouvrir avec les couleurs de l'équipe. Même pas en rêve. Tu regretteras le camouflage arc-en-ciel quand on sera dans l'arène. C'est parti! Première étape du plan de Pépita. Séance de gymnastique. Éplié, étendu, éplié, étendu, éplié, étendu. Sérieusement? Allez André, échauffe-toi avec nous. D'après Comment réussir son défi démolition en 10 leçons, il est indispensable de faire des étirements pour résister à la force gravitationnelle. Il donne aussi des conseils en pilotage et en carambolage parce que c'est tout ce qu'il faut savoir. Crampe. T'aurais dû t'échauffer. Vas-y, Suzy. C'est assez gonflé? Non, souffle. Oh, si tu savais comme je t'envie. Toi, t'as pas de cervelle, alors que moi, je dois réfléchir à une stratégie. Dois-je écraser le paresseux ou bien simplement lui rouler dessus? Je suis crevé. Le pot arc-en-ciel est une arme intéressante, mais moi je dis juste que ça ferait pas de mal de redescendre un peu sur Terre. D'accord, on t'écoute. Quelle est ta stratégie, André? L'effet Furiki n'est pas vraiment une stratégie, c'est plus un mode de vie. On déboule, les moteurs à plein régime et boum! D'accord, on a la technique boom capoute d'André contre la mienne sur laquelle je travaille depuis des semaines. La tornade du chaos. Oh. Tornade du chaos, Frangine. S'ils veulent pas essayer l'effet Furiki, alors il va falloir que je leur montre. Alors voilà, on verrouille les pare-chocs en douceur, on déclenche la tornade à mon commandement, on garde les pots arc-en-ciel en réserve et on destine le choc et l'effroi à l'ennemi. Hein? Juste une bricole que j'ai appelée l'effet Furiki. Très réussi, André. Qu'est-ce que je vous disais? Et vous seriez où sans moi? Sûrement pas en haut d'un cocotier. D'accord, je reconnais que ma démonstration était un poil exagérée, mais regardez autour de vous. Je suis le seul encore debout, ce qui veut dire que j'ai gagné. Ce qui veut dire qu'on peut tous gagner si vous me suivez. André, stop! T'es plus dans l'équipe. Madame
Piston, j'ai pris Je vous l'ai déjà dit 100 fois, monsieur Furiki. S'il vous plaît, passez par la porte, sinon vous allez vous faire mal. Je vais former ma propre équipe. Laissez-moi deviner. Pépita vous a exclu. Qu'avez-vous fait cette fois-ci? On a des différents d'ordre artistique. Votre soi-disant sens artistique vous a envoyé valser dans 27 cocotiers rien que ce mois-ci. Il est temps que vous rouliez dans les traces d'un autre. Jamais. Sortez. Passez par la porte, monsieur Furiki. Oh, faites-moi confiance, je sais ce que je fais. La porte. Non. La porte. Pas question. La porte. Jamais. La porte, monsieur Furiki. J'ai pu ouvrir la porte, ce qui veut dire que vos conseils étaient fondés et que ma méthode n'engendrait que le chaos. Attendez, alors c'est moi le problème? Maintenant c'est clair comme de l'eau de roche. Merci, Madame Piston. Désolée. Capitaine Pépite, pardon, je voulais dire Papota, Pépita. Écoute-moi, j'ai pris conscience que ma conduite menait à une impasse. Je jure que désormais je ferai tout ce que tu me diras, même participer à ton goûter. C'est la cérémonie du thé que pratiquaient les samouraïs, communier avant de combattre. Mais j'avais même repas Brenda aux couleurs de l'équipe. Waouh, c'est pas un public facile. Flancé. Alors je serai votre mascotte. Aile de papillon au rapport. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, d'accord. Tu es de retour parmi nous, samouraï. Vous ne le regretterez pas, capitaine. Oh, mon capitaine. Soyez toutes et tous les bienvenus au défi démolition. À votre droite, l'équipe de Pépita. L'équipe Pépita. À votre gauche, l'équipe de champion. N'oubliez pas, les enfants, la dernière voiture qui tiendra sur ses roues raflera la victoire. Démolissez-vous. Furikiki, je vais te donner un avant-goût de ce qui t'attend, alors ouvre grand les yeux. Qu'est-ce que t'en dis? J'ai besoin de personne pour t'aplatir comme une crêpe. Prépare-toi à être frappé par le thunder. Non d'un baobab, mais c'est quoi ce machin? Thunder, qu'est-ce qui te prend? Mais arrête! André, éloigne-toi avant qu'il t'arrive quelque chose. Salut les copains. Prenez-vous ça dans le blaze, bande de nazes. Champion, je vous retire 2 points pour avoir failli asphyxier votre professeur. Vous êtes prêts? Montre-lui ce qu'on a sous le capot. Compris, capitaine Pépita. Qu'est-ce que je t'ai dit, Tender? Non mais sérieusement, tu comprends pas ou quoi? Fiche-moi la paix. Lancement opération tornade arc-en-ciel. Désolé. Je suis scotché. Déclenchement arc-en-ciel. Wouh! C'est pas ça qui va m'arrêter. Puissance arc-en-ciel maximale.
l'équipe de Pépita qui a gagné. Votre attention, s'il vous plaît. Notre prochaine sortie scolaire va nous conduire au grand désert de sel. Oh, super zen. Non, super rapide. 500 km de terrain plat et zéro obstacle pour me ralentir. Sauf la savane peuplée de hyènes qu'il va falloir traverser pour l'atteindre. Si c'est le prix à payer pour réaliser son rêve, alors pas de soucis. Pour arriver à destination, vous devrez étudier le comportement de cette bande de carnivores baveux afin d'éviter de vous faire prendre. Oh, oh, moi je sais, un peu de ça, et un peu de ça. Vous rirez moins quand une hyène essaiera de vous dévorer. Qu'est-ce que cette photo vous apprend sur le comportement des hyènes, monsieur Furiki? Sauvé par la sonnerie. Vous serez tous dévorés demain. Je veux dire, interrogés. Révisez bien votre leçon, sinon vous passerez une journée avec les élèves de maternelle. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bah, apprendre à réviser, j'imagine. Avec des bouquins et tout le tralala? Dommage que les hyènes ne donnent pas de cours par correspondance. Mais oui, Chiabodo, t'es un génie. Je le sais depuis toujours. Attends, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Tu vois cette barrière, petit. Je dois veiller à ce qu'elle soit toujours baissée, afin qu'aucun carnivore ne puisse pénétrer dans le village. Salut, shérif, désolé, hein, j'ai pas le temps de discuter. Ce paresseux commence à me casser les sabots. Saveur musquée avec une touche de boule de poil et un léger parfum d'huile de gnou. Une moto de hyène. Mais alors, où peuvent bien se trouver les hyènes? Bien le bonjour, jeune hyène. Dis donc, tu t'es pris une belle gamelle. T'aurais pu te faire mal, mais t'en fais pas car c'est ton jour de chance. T'as en face de toi le meilleur pilote de la jungle. Alors voilà ce que je te propose. Je t'apprends à conduire comme un pro et toi, en échange, tu m'apprends à me comporter comme une hyène. Marché conclu. Allez, prends ça pour un oui. En route. Y a pas de temps à perdre, le village nous attend. Tiens, avec ce déguisement de mouton, tu pourras entrer dans le village incognito. Bon, je savais bien qu'avec un rire pareil, tu pouvais pas être méchant. Tu vois, petit, il n'y a aucun danger, alors on peut lever la barrière. Bonjour, ma petite cavette. C'est qui ton copain? Je te présente Poto, mon professeur. Il peut rester dormir, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Évidemment. Appelle tes parents pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Vas-y, pendant ce temps, je vais la traîner jusqu'à son lit. T'as le chef, moi, dormir au village cette nuit. Toi réussi à entrer dans le village. Comment toi faire, moi vouloir tout savoir? Je vais faire de toi un champion, mais d'abord, je veux apprendre un maximum de choses. Avant demain, je veux savoir marcher, parler, rire et transpirer comme une hyène. Non, peut-être pas transpirer. On est d'accord? Il faut que t'arrêtes de faire ça. Hourra banana! Maintenant, apprends-moi à parler hyène. C'est tout? Ah, ça a l'air trop facile. C'était
Faire de la moto, c'est pas compliqué. Le seul truc qui compte, c'est la vitesse. Et en tant que paresseux, je peux te dire que je m'y connais. Fais pas cette tête, même les meilleurs sont passés par là. Enfin, surtout toi. Et n'oublie pas, roule à fond, ok? Super, on reprendra les cours demain. Qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Tu veux que je te présente mes copains? Toi, je te vois venir, tu veux m'accompagner à l'école demain? Je parie que Madame Piston sera pas capable de nous différencier. Moi, c'est fou comme de loin, vous ressemblez à une bande de hyènes. Une hyène! Mais non, Chiabodo, c'est moi. Non, on ne te reconnaît pas. Je sais, et c'est grâce à Poto. Attends, me dis pas que tu as amené une vraie hyène à l'école. Si, t'as fait ça. Soleil la mer! Non, c'est mon prof de théâtre. André, qu'est-ce qui vous a pris? Poto, c'est toi qui leur as dit comment entrer ici. Je croyais qu'on était potes. Mettez-vous vite à l'abri et que ça saute! Pas de panique, Madame Piston, je vais arranger ça. Je parle hyène couramment maintenant. Bon courage, Madame Piston! À cause de moi, Madame Piston va finir en amuse-bouche. La pauvre. Qu'est-ce que cette photo nous apprend sur le comportement des hyènes? Oh, j'ai compris ce que Madame Piston voulait nous apprendre. Les hyènes attaquent en meute. Je sais comment nous débarrasser d'elles. La seule chose à faire, c'est de les séparer. Oh oui, les carnivores, ça vous dit un steak de paresseux? Si vous préférez l'orang-outan, venez vous servir! On a aussi de l'éléphant bien dodi. Lever, baisser, lever, casser. Et maintenant, on se sépare. Et les autres qui sont en haut? Paresseux. Poto, t'as réussi. Ouf. Ah. Ok, j'ai compris. T'es une hyène et ton rôle, c'est de manger du paresseux. Bien, j'espère que j'ai bon goût. Comment
Furiki. Et alors, c'est très très mignon, mais est-ce que tu peux me lâcher, s'il te plaît? À plus, poteau. Tout est ma faute, Madame Piston, mais c'est seulement parce que j'avais super envie d'aller au grand désert de sel. Et où croyez-vous que vous êtes, monsieur Furiki? Le grand désert de sel. Je peux aller faire un tour, s'il vous plaît, Madame Piston? Je vous laisse 20 minutes, pas plus. J'ai battu ton record de 2 secondes. Peut-être, mais c'est pas ce qui m'inquiète, Pépita. J'avais complètement oublié le 66e moisiversaire de ma rencontre avec Chiabodo. Les mois-versaires, ça ne compte pas, André. Oh, mais bien sûr que si. Mais toi, à ma place, chaque mois, il m'offre un de ses cadeaux. Oh, je te raconte pas. Alors que moi, je lui fais toujours le même. Laisse-moi deviner, des cacahuètes. Rien à voir. Une montagne de cacahuètes. Oh, des cacahuètes, comme d'hab. C'est pas une belle surprise, ça? Pour notre 66e mois-versaire, je dois frapper un grand coup. Je vois le tableau, André, et il n'est pas net. Non! Attends! Chiabodo compte beaucoup sur toi. Moi? Nous! T'as qu'à lui offrir un truc qui vient de son mécanicien préféré. Roquette l'écrou, mais ouais! Je vais la kidnapper et la faire surgir d'un gâteau géant. Chiabodo va adorer. Non, quelque chose de plus petit, comme une clé à... Ça se trouve chez un serrurier, pas un mécano. Elle parle d'une clé à molette, espèce de naze, comme celle-ci, dédicacée par Roquette l'écrou en personne. J'ai pu acheter cette pièce unique avec mon argent, car je suis riche. Ton prix sera le mien. Un sachet de cacahuètes? Non, attends, j'ai pas de sachet. Ah, prends mon short. Non, merci. Tu sais quoi? Trouve-moi une paire de jantes en or et j'y réfléchirai, Furiki. J'ai pas les moyens à moins de trouver une combine pour faire fortune rapido. Je connais un garçon qui connaît un type qui a acheté une babiole pour 3 fois rien au bazar de Crocolescro situé au fin fond de la jungle. Super, merci pour le tuyau, Pépita. Attends, le type qui connaissait le garçon que je connais n'en est jamais revenu. André va vraiment adorer. Hé, André, regarde un peu. Désolé, chef Popoto, j'ai des trucs à faire et des gens à voir. Waouh, elle est super cette boutique. Tu cherches quelque chose d'extraordinaire pour quelqu'un qui sort de l'ordinaire? Pas de panique, bonhomme. Le seul risque que tu cours en venant ici, c'est de trouver des prix ridiculement bas. Mais vous êtes un alligator. Un crocodile, fiston, mais rassure-toi. J'ai vendu tous mes crocs pour un lingot de bambou. Ouf. Vous avez des jantes en or, j'ai une pastèque pleine de pièces en noix de cajou massif, alors bingo bongo, emballé, c'est pesé. Quoi, tu rêves? J'ai même pas de quoi cirer mes bâtons croco avec ça. Dis bonjour à mes frères, Rocky et Johnny. J'ai une famille à nourrir, moi. Ok, 50 noix de cajou. 60. 55. 40. 30. 5. 2. 1,37. 0. Oh non, 0 jante en or. C'est trop triste. Je pourrais au moins te donner ce distributeur de cacahuètes en échange de ton vieux taco. Bingo bongo, ça marche. Attendez, quel taco? Hein? Vous voulez parler de Brenda? Oh non, 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 non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La transaction du siècle. Oh, zut alors. J'ai horreur de voir un client qui n'est pas satisfait. Si tu es prêt à me verser 500 noix de cajou, Bernadette sera tout à toi. Elle s'appelle Brenda. Moi, je préfère Bernadette. Paie-moi et tu pourras l'appeler comme tu voudras.
cru que tu t'étais fait avoir par Croco l'escroc. Ne me dis pas que t'es rentré à pied. Hé, Pépita! Lui dis pas que je suis là. T'as pas vu André? Ma Brenda glacée commence à fondre. Oula! J'ai mangé des burritos à midi. Ok, merci. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Bon alors, Furiki, où sont mes jantes? Tu préfères pas ce distributeur de cacahuètes? On a passé un marché, pas de jantes, pas de clé à molette. J'ai pas assuré sur ce coup-là. J'ai pas de cadeau pour Chiabodo et j'ai perdu Brenda. Je ferais n'importe quoi pour arranger les choses. N'importe quoi? Tu sais quoi? Je vais te la donner. Tu ferais ça? Bien sûr, mon pote. Tu me rends un service et je te renvoie l'ascenseur, sous certaines conditions. Condition numéro 47. Tu seras mon domestique durant au moins 1 an et bénévolement. Oui, chef, champion, chef. Des choses à faire et des gens à voir, hein. Chiabodo, c'est pas ce que tu crois? Le jour de notre mois anniversaire. André, tu n'aurais pas quelque chose à dire à Chiabodo? Quoi? Qu'il est devenu le meilleur pote de champion? On devrait peut-être les appeler Andrion. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Moins de blabla, plus de bulles. Je voulais... Et alors? Mais... Alors? Engagé! T'as cédé Brenda à un croco escroc, alors maintenant tu dois limer les sabots de champion pour m'offrir la clé à mallette dédicacée par Rocket l'écrou. T'as compris tout ça entre les blablabla? Je suis bilingue, André. C'est pour toi. Joyeux moisiversaire! Tu sais quoi? Allons récupérer Brenda. Quoi que vous fassiez, ne retournez pas chez Croco l'escroc. J'ai connu un type qui connaissait un type qui... Oh, pourquoi je me fatigue? Où tu vas, paresseux? Ce smoothie va pas se rafraîchir tout seul. Ça va, t'as assez de glaçons? Vous êtes magnifiques, mes frangins. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Non! Ma pauvre Anouchka, tu es tombée en panne! J'ai exactement ce qu'il te faut pour la réparer, mon garçon. Pas la peine quand le lutin mécano peut le faire gratuitement à l'aide de son super outil méca magique. Le lutin mécano et son super outil méca magique! Par le pouvoir du moteur à combustion V8, je vais faire de toi une voiture toute neuve. Avec le super outil méca magique, fini le problème de mécanique. Tada! Oh, c'est un miracle! Frankie, Johnny, vous imaginez tout l'argent qu'on pourrait gagner grâce à cet outil magique? On serait plein aux os. Tu l'as dit, Frankie! Je te donne un joli paquet en échange de ton super outil méca magique. Oh, mais j'en ai besoin pour prêter assistance à tous les gentils automobilistes. Je vous donne aussi toute ma marchandise et ma boutique. Prenez tout ce que vous voulez. Bon, d'accord, je vous le laisse. En échange de ces vieux tacos. Si, ça, c'est ce qui s'appelle faire une affaire. Bingo bongo! J'ai déjà entendu ça. Tu n'es pas un lutin. Tu es le paresseux que j'ai vu tout à l'heure. Personne ne peut embobiner un embobineur. L'affaire est annulée. Salut les tocards! Brenda! T'inquiète, on peut encore la récupérer. Il va pas s'en tirer comme ça. Plus vite, plus vite, plus vite! Frankie, prends le volant. Johnny, appuie sur champignon. Je vais me débarrasser d'eux.
je connais déjà la réponse. Rends Brenda à son proprio, c'est-à-dire moi! Est-ce que ça te botte, Frankie? Frankie a dit pas question. Il adore rouler à bord d'une voiture volée. Vite! Jette-la dans les roues de Brenda! Hein? Elle te plaît pas? Tu rigoles, elle est top! Mais il faut sauver Brenda! Sans blague, tu la sacrifierais pour moi? Oh, t'es le meilleur pote du monde, chèvre poteau! Tu me diras ça plus tard! Frankie, Johnny, aidez-moi! Je suis prêt à te rendre tes frangins, à condition que tu me promettes de plus jamais, jamais t'approcher de Brenda! Promis, juré, craché. J'y toucherai plus. Hasta luego, alligator! Oh, un chien de crocodile, d'accord. Ah ouais, c'est vrai! Ciao, le croco!